Ces noms ne vous feront pas forcément frémir. Les hépatites A, B, C, D et E. Derrière ces jolies lettres de l'alphabet se cachent des tueurs impitoyables, des dangers pour le foie. Virales, ces maladies infectieuses sont 40 fois plus contagieuses que le sida. Sauf qu'elles ne sont pas toujours bien connues des populations. J'ai déjà entendu parler des hépatites, mais je ne sais pas ce que c'est. Comment vous avez entendu parler de ça? À l'hôpital. On vous a dit c'est quoi? C'est des trucs de sang, hépatite B, hépatite C. C'est des trucs qui sont en rapport avec le sang. En fait, je sais que c'est une maladie. Je ne sais pas s'il y a du sang ou je ne sais pas. Mais la vraie définition, je ne connais pas, je ne la connais pas. J'ai connu des personnes qui sont décédées de cette maladie. C'est vraiment horrible, atroce, parce que la contamination se fait très rapidement. Une maladie qui affecte le sang de l'homme et ça agit sur son système immunitaire. En voilà un peu ce qu'on peut dire. Ce qu'on ignore aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes seraient contaminées par l'une des hépatites. Ces chiffres seraient sous-estimés parce que 75% de la population ignore encore son statut. Loin devant l'alcool, les hépatites B, C et D sont les premières causes du cancer du foie en Côte d'Ivoire. Ces infections ont un taux de prévalence de 8 à 10% pour l'hépatite B et 3% pour l'hépatite C. Des chiffres que connaît bien le professeur Alakwadio Émile. Cet hépato-gastro-entérologue est le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre les hépatites virales au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous dites que vous allez mieux aux toilettes maintenant, hein, vous étiez constipé. Et les yeux qui étaient jaunes sont toujours... Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Dit que ça a régressé un peu. Oui, ouais. D'accord. Je peux... Regardez mon doigt, monsieur. Voilà, regardez mon doigt et laissez-vous faire. Vous voyez là, la sclérotique, elle est totalement jaune, comme jaune citron. Voilà. C'est bilatéral, ici aussi, vous voyez. Il a un ictère. C'est ce qu'on appelle la jaunisse. Voilà. Tout ça, ce sont des signes qui sont liés à la maladie du foie. Voilà. Le malade a ce qu'on appelle une insuffisance hépatique. Parce que le foie, c'est un organe qui assure certaines fonctions. Et quand il est malade, au fur et à mesure, ces fonctions-là se dégradent. Ce matin, il observe l'évolution de ce malade dont on préserve l'anonymat. Il souffre d'une complication liée à l'hépatite B. Il y a 1 an que ce malade découvre un peu par hasard la maladie. Ça fait 1 an que je suis à Daloa. C'est un soir quand je suis allé me laver, récemment mon visage et puis du coup j'ai découvert du sang dans ma main. Donc j'ai fait appel à mon petit frère, j'ai fait appel aussi à sa femme. Bon, au village, hein, trouver des formules là, mettre tout ce qu'il faut dans le nez. Pendant au moins 4 jours, ça ne s'arrêtait pas. Donc j'ai fait un tour au dispensaire et c'est là que l'infirmier qui m'a reçu avait su que mes yeux avaient changé de couleur. Il m'a dit que c'est accompagné de je crois, un ictère, comme vient de le ça. Donc il m'a envoyé 2 injections. Bon là, rapidement, c'est ressorti. Et bon, au plus tard, 1 semaine, j'ai constaté que mon ventre était ballonné. Ce ventre ballonné contient du liquide qu'il faut chaque fois retirer. Ça contient un liquide qu'on appelle de l'acide. Tout à l'heure, on l'a ponctionné. Hein, vous voyez même la cicatrice là. On peut retirer parfois 3 à 4 litres. Voilà. Tout ça parce que le foie est malade. Voilà. C'est un foie de cirrhose. Et quand le foie est cirrhotique, il y a certaines fonctions qu'il ne peut plus assurer. Donc l'eau sort des espaces cellulaires pour se retrouver dans les espaces extracellulaires. Et ça donne cet abdomen-là. Hospitalisé au stade des complications, il est difficile de situer le moment de la contagion. Si je demande à monsieur à quel moment il a été infecté, il va me dire je ne sais. Tant il a une hépatite virale B. Vous voyez son âge, il ne sait pas.
à quel moment ça a eu lieu. Parce que quand on est infecté, ça ressemble au paludisme. Et beaucoup de nos concitoyens sont toujours en train de parler de Guéquadio et ainsi de suite. Ils vont au marché, ils prennent les plantes, ils se traitent. Certains vont à la pharmacie, on va à la maison, on se traite. Et quand les signes disparaissent, on pense qu'on est guéri. Alors qu'on vient d'être infecté par un virus qui est dans le foie. Et ce virus, progressivement, s'il n'a pas pu être éliminé par l'organisme, il va faire le lit de l'hépatite chronique qui, lui, va être responsable des années plus tard de la cirrhose et du cancer du foie. Affaibli, amaigri, le regard un peu perdu, cet agriculteur de 45 ans est obligé de mettre entre parenthèses ses activités. Au quotidien, c'est vrai que je n'ai pas mal au ventre et tout, mais le ventre ballonné m'empêche vraiment de bien respirer, d'ailleurs même de manger. Donc ce qui fait que l'organisme même a pris un coup. Vous êtes inquiet? Oh, pour moi, je ne m'inquiète pas, je sais que je vais m'en sortir. Dans la chambre à côté, l'état de ce malade est tout aussi préoccupant. Comment ça va ce matin? Un peu mieux? Ou bien c'est pas la grande forme? La bile qui est sécrétée par le foie n'est pas réabsorbée convenablement au niveau du circuit intestinal et ça va refluer dans le sang. Et vous avez des substances dedans qui démangent. Voilà. Et ces substances-là vont provoquer ce qu'on appelle le prurite. Et ces substances aussi sont à l'origine de la coloration normale de nos selles. Nos selles sont colorées généralement de façon brune, mais le malade qui a un ictère comme ça, ces selles seront pâles, seront blanchâtres comme son t-shirt. On dit que les selles sont de couleur blanc mastic. Madame, vous pouvez venir s'il vous plaît. Suite à ce qu'elle croyait être un palu, sa compagne a vu son état se dégrader très rapidement. C'est lui qui était hospitalisé en janvier, là, à l'hôpital Jarry-Port Boué. Pourquoi? Yopougon. Pourquoi? Il se plaignait de quoi? Il se plaignait, il avait des douleurs. Bon, il a dit qu'il faisait ses yeux n'étaient pas comme ça. Non, ses yeux n'étaient pas comme ça. Il dit qu'il faisait le palu. En tout cas, il était très affaibli. Ses yeux n'étaient pas comme ça, ni les urines. Ni les urines. Il n'avait pas tout ça là-dessus. D'accord. Pour cette famille modeste, la descente aux enfers est aussi financière. C'est difficile. Parce que quand ton malade, tu es malade sous la main, quand tu ne dors pas, quand il souffre, vous souffrez. Bien sûr. Et puis, bon, il nous a demandé, nous sommes venus nous appeler le service d'examen ici, on a fait le vendredi passé un scanner, puis on a fait une fibrome. Aujourd'hui, on nous demande de faire l'IRM biliaire. C'est valu à 150 000. Les dépenses de ce patient, arrivées au stade des complications, sont estimées à plus de 200 000 francs CFA en moins d'une semaine. Ces patients n'ont rien vu venir. Il faut 20 à 30 ans d'évolution à ce tueur silencieux, comme le qualifie l'OMS, avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Les causes des hépatites sont multiples. Vous avez les hépatites A et E qui sont de transmission orofécale. Ça veut dire quoi? Que le virus est dans les selles du malade. Et si ce malade-là, par exemple, j'ai toujours pris le cas d'une vendeuse d'Akeke, elle va aux toilettes, elle fait ses selles, elle se nettoie comme elle peut, mais elle ne se noie pas correctement les mains et les doigts. Et quand elle va venir servir l'Akeke, elle va inoculer l'Akeke de plusieurs millions de virus. Et lorsque vous viendrez acheter cet Akeke, que vous allez l'ingérer, vous allez ingérer ces virus A et E qui vont traverser l'intestin et aller infecter le foie. Les hépatites B, C et D ont quant à elles le même mode de transmission que le VIH-Sida. Le sang est le liquide qui contient la plus forte concentration du virus. Après le sang, vous avez les sécrétions génitales, telles que le sperme et les sécrétions vaginales. Ces sécrétions génitales-là, lors de rapports sexuels non protégés, peuvent être à l'origine de contamination des hépatites virales B, C et D. Ensuite, vous avez la salive. Un malade qui, par exemple, se brosse, il a une hépatite virale B, il dépose sa brosse à dents dans un pot, cette brosse-là touche la tête d'une autre brosse à dents, et voilà que toutes les brosses à dents qui sont dans le pot
sont infectés immédiatement. Donc on a eu des cas de contamination intrafamiliale comme ça, à partir des brosses à dents. Le foie est un grand organe situé dans la partie supérieure du ventre et remplit différentes fonctions. C'est l'industrie du corps qui filtre les substances toxiques et influence le métabolisme, sert à emmagasiner le fer et les vitamines. Le foie produit la bile nécessaire à la digestion. Le foie est un organe vital pour l'organisme. Complication après complication, nos 2 patients perdent la vie quelques semaines après notre tournage. La seule façon d'éviter ces cas d'urgence, comme le montrent ces photos, c'est de se faire dépister assez tôt. Il y a plus de 15 ans que Jacqueline a été dépistée positive à l'hépatite C. Chaque 6 mois, elle fait le déplacement de Toumaudi à Abidjan pour y subir une batterie d'examens. Le 23 août, j'étais là. Pour les examens sanguins là-bas, à l'Institut Pasteur. Et puis depuis lundi, je suis venu pour faire la fibroscopie. On m'a fait ça hier. Mais la fibroscopie, vraiment, c'est un examen trop difficile. Ça fatigue même. Maintenant même, je supporte difficilement. Chaque allée et venue de Jacqueline rallonge la liste de ses dépenses, déjà importantes. Vraiment, ça m'a coûté des centaines de mille. Même les examens seulement, quand je calcule, ça pouvait atteindre plus de 2 millions. Les examens seulement. Sans médicaments. Il faut faire fibroscan, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vraiment, tous les organes. Obligée de prendre une retraite anticipée, l'institutrice n'est pas du tout résignée. Tout dépend de Dieu. S'il veut que je meure aujourd'hui, je vais mourir. Mais sinon, cette maladie ne peut pas me tuer. Cette maladie ne peut pas me tuer. Je ne la laisserai pas me tuer tant que je peux me battre. Tout comme les complications, le suivi médical reste très onéreux, surtout pour les personnes en quête d'emploi comme André. Atteint d'une hépatite B, sans faire la maladie, André a du mal à assurer les dépenses pour les examens. Je suis suivi par un aide financièrement. En tout cas, c'est le vieux, c'est Pépé, le président Bédier. Il est décédé. En tout cas, alors là, c'est un peu difficile en fait. Pour éviter d'être un danger pour sa communauté, le jeune de 27 ans a dû observer quelques recommandations du médecin. Le docteur en fait avait dit bon, faut pas utiliser les trucs communs en fait, comme les brosses, les éponges, les serviettes. À part ça, il n'y a rien. Ouais. Vous avez une petite amie ou des gens en couple? Bon, en fait, lui, j'ai une camarade. Oui, parce que le docteur aussi avait parlé de ça, qu'il faut avoir des rapports protégés en fait, des rapports sexuels protégés. Donc en tout cas, c'est comme ça. La prise d'un traitement lui permet d'espérer une guérison prochaine. Je prends un comprimé par jour, chaque jour. Je suis ça, chaque jour. L'heure que j'ai pris, c'est à la même heure que je prends le lendemain. Donc c'est chaque jour, même heure, pas rater l'heure. Si tu rates l'heure, en tout cas, c'est pas bon, ça va créer des problèmes. En tout cas, ils vont retrouver, quand tu vas faire les analyses, ils vont retrouver ça dedans. Voilà. Donc il faut suivre ça régulièrement, tel qu'il se doit, et pour ne pas manquer de jours aussi. En termes de prévalence, toutes les régions de la Côte d'Ivoire se valent, avec un taux situé entre 8 et 13%. Nous sommes à Daloa, à quelques heures de la campagne de dépistage gratuit de l'hépatite B, organisée par le Programme national de lutte contre les hépatites, la Fondation Lévite Inter
a choisi cette radio locale pour appeler à la mobilisation communautaire. Beaucoup nous disent qu'ils ont entendu parler de l'hépatite pour la première fois à travers les radios, à travers la télévision, à travers les journaux. Avant, ce n'était pas le cas. Donc c'est vraiment encourageant. Mais on espère continuer avec ces médias sur toute la ligne et puis on fera donc le bilan à un moment donné. Mais déjà, c'est vraiment encourageant pour les médias qui nous accompagnent sur la ligne à travers les journées mondiales de lutte contre l'hépatite virale, à travers les actions. Bonjour monsieur le chairman. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci, suivez-moi. D'accord, merci. Et ou vaccination, prise en charge médicale. Depuis sa création en 2016, ces volontaires ont décidé de livrer bataille contre les hépatites. L'ONG sillonne le pays pour appeler les ravages des hépatites. Nous avons perdu des personnes proches de nous qui malheureusement étaient dans l'ignorance, ne savaient même pas ce qu'on appelait l'hépatite, qui faisait un palu répétitif selon eux, alors que c'était l'hépatite qui débutait comme ça. Et malheureusement, au moins c'est arrivé à la phase terminale, on ne pouvait plus rien faire. La trompette de la sensibilisation permet d'adresser son plaidoyer sur les moyens déployés pour la lutte contre les hépatites. Le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose sont subventionnés au niveau international, donc bénéficient de ce qu'on appelle le Fonds mondial. Et malheureusement, l'hépatite ou les hépatites, l'hépatite B en particulier, qui est 100 fois plus contagieuse que les maladies que j'ai citées plus haut, selon les spécialistes bien sûr, malheureusement cette pathologie n'est pas subventionnée, elle n'est pas connue du tout et paradoxalement, elle fait beaucoup plus mal dans la société. En plus des appels dans les langues locales et la visite à la grande mosquée de Daloa, l'ONG mise sur des actions de proximité. À l'hôpital central, et puis il y a Ali Koulibaly, l'hôpital qui est là-bas. Voilà, ça va faire des jolis, d'accord. Ça c'est joli, mais la maladie n'est pas jolie. C'est pour la maladie là, tu dois venir, c'est pas encore des papiers. Le chairman et ses volontaires doivent faire oublier l'impression fausse de ne pas être concernés par cette maladie. Il faut détendre l'atmosphère. Voilà, pour qu'ils comprennent le message, il faut aller dans leur peau et puis plaisanter un peu avec eux et puis profiter pour les inviter. Elles ne sont pas informées parce que quand on leur demande, on dit c'est quoi ça encore? Quand on dit c'est quoi ça encore? Quand c'est comme Palu, on dit ah mais faut dire c'est Djokwadjo. On dit non, c'est pas Djokwadjo, ça ressemble à ça, mais c'est pas Djokwadjo. Voici les réactions qu'elles ont. C'est à partir de là qu'elles comprennent qu'il y a une maladie qu'on appelle l'hépatite qui n'a rien à voir avec le Palu qu'on appelle Djokwadjo. Pour atteindre la cible, le langage est souvent celui de la rue. Tous les jeunes de Daloa, on n'a pas dit de ne pas vous enjailler, mais on dit de venir, vous allez voir, on va dans votre corps s'il y a la maladie ou pas, et puis après, on va vous protéger et vous allez vous enjailler. Le dépistage et la vaccination restent des enjeux cruciaux dans la lutte contre les hépatites. Nous avons le devoir, nous, en tant qu'agents de santé, d'être les relais pour que les populations soient informées. Parce que c'est une maladie dite de l'ignorance. Ce matin, on se bouscule dans les 3 centres désignés pour bénéficier de la gratuité du dépistage, d'ordinaire compris entre 7 000 et 14 000 francs CFA. Adama ne s'est pas fait prier pour être là de bonne heure. Celui qui a vu une amie mourir de l'hépatite B refuse de rester dans l'ignorance de son statut. Adama veut surtout se rassurer. Vraiment, c'est ça qui m'a fait un peu peur. Donc, je suis venu me faire dépister. Parce que déjà, j'ai déjà fait un vaccin. Mais ce n'est pas normal de faire le vaccin avant de faire le dépistage. Donc, je suis venu aujourd'hui pour me faire dépister. Et après ce dépistage, je vais faire le vaccin. Au moment du prélèvement, Adama est un peu tendu. Oui, je suis un peu inquiet, mais je suis serein. J'attends voir le résultat. Puis je serai situé. Sinon, j'ai un peu peur parce que j'ai peur de la maladie. Voilà, j'ai peur de la maladie.
Donc, patientez dans 15 minutes, tu vois le résultat. D'accord, merci. 15 minutes, ça va être long. Oui, un peu long, mais je vais attendre. 15 minutes? Oui, je vais attendre. Quand on est dans votre état d'esprit, 15 minutes, ça peut être long. C'est un peu long. Hein. Il appréhende déjà les résultats. Dans les deux cas, si vous êtes positif, vous repartez tout heureux? Non, c'est un peu triste pour la positivité, mais il va me faire soigner puisque la maladie s'est guérie. Si vous êtes négatif, oui. Vous serez heureux? Oui, très heureux. Et je vais suivre le vaccin. Déclaré négatif, Adama pourra se faire administrer sa première dose de vaccin sur place. Si le malade est négatif, c'est que notre souhait, sur place, il y a des vaccins qui sont là, qui font 3500 le coût. C'est-à-dire que le médecin et le patient et le dépisté va automatiquement dans la cellule où on fait les vaccins. Il va déposer ses 3500 pour sa première dose. Nous sommes aujourd'hui le 16. Nous sommes le 16 septembre. Le 16 octobre, il va faire sa deuxième dose. Et le 16 novembre, il fait sa troisième dose. Là, il est protégé. Mais les premiers échantillons confirment tout de même la moyenne de 10% du taux de prévalence. Voici un exemplaire où c'est positif. Là, c'est 2 traits à l'intérieur. Voici un exemplaire où c'est négatif. Là, c'est un seul trait à l'intérieur. Je suis à une trentaine de personnes et j'ai 3 cas positifs. Voilà. Il y a plus de négatifs que de positifs. Voilà. L'essence des auditeurs. Si je vois que, par exemple, c'est dans le traitement que j'ai beaucoup de réponses fausses, au moment où je vais arriver sur le traitement, je vais bien insister sur certaines notions pour qu'ils puissent assimiler ces notions et corriger après. Élargir les connaissances des professionnels de la santé sur les hépatites favoriserait une meilleure prise en charge des patients. Tous les cas des patients qui viendront les voir avec des signes qui peuvent simuler un paludisme ou une grippe, de ne pas les étiqueter forcément comme étant des patients porteurs du paludisme. Parce que justement, c'est cette méconnaissance des hépatites virales, abusivement assimilées au paludisme, qui va conduire à un retard de diagnostic de cette maladie. Lorsqu'on traite un palu au bout d'une semaine et que ça ne marche pas, il faut penser à autre chose. Il faut pouvoir demander des tests qui peuvent faire évoquer d'autres maladies, notamment les hépatites virales, de sorte que ces patients-là puissent être rattrapés à temps. Pour venir à bout de cette infection, les soldats de la zéro hépatite en 2030 ne lésinent sur aucune méthode pour sensibiliser. Les gens désormais, en entendant les lévis chanter, il me soutient, il me soutient, il est mon rempart, la tempête se déchaîne, tout ça, mais que derrière, on leur dit, ah attention, il y a un tueur silencieux. S'il s'est si engagé, c'est parce que Désiré connaît bien son ennemi. J'ai perdu la mère de mes enfants aînés partie des hépatites. Avant-hier, on a perdu un de nos frères qu'on vient d'enterrer, enfin qui sera enterré la semaine prochaine, du cancer du foie qui est la phase terminale de l'hépatite. Et pourtant, nous sommes ambassadeurs pour vous dire que c'est un mal pernicieux, mais qui a évolué silencieusement et qui est asymptomatique. C'est terrible en fait, cette pathologie. Le caractère du groupe lui permet de mener une guerre tous azimuts aux hépatites. Je suis méthodiste à l'origine et lui, il est catholique. Donc, et dans l'orchestre, il y a des évangéliques. Même dans la fondation, il y a des musulmans. Et nous rentrons dans les mosquées, nous rentrons dans les églises. Là, c'est l'étape église. Mais nous allons dans les écoles, dans les mosquées. Nous allons partout pour sensibiliser. Donc, la barrière communautaire n'est pas vraiment un souci pour nous. Parce que l'hépatite n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, n'a pas d'ethnie. La paroisse Saint-Bernadette de Marcory est la 15e étape de la caravane Lévis-Tours. Donner une résonance spirituelle à son engagement contre ce tueur presque invisible reste une stratégie efficace pour les Lévites. On a même composé 2 morceaux spécifiques pour les hépatites qui ont été validés par les professeurs et l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui nous permet, donc la culture nous permet de pouvoir faire passer des messages. Voyez-vous, on a vu que pour le sida, des artistes, des sportifs se sont mobilisés. Et pourquoi pas pour l'hépatite qui est 100 fois plus contagieuse. Il y a matière à se lever puisqu'en 2030, il nous faut éradiquer cette pathologie. Face aux fidèles, Désiré, le lead vocal du groupe écuménique, égrène le chapelet des acquis
grâce aux fonds recueillis. Plus de 70 000 enfants de Côte d'Ivoire à ce jour ont été gracieusement vaccinés. Vous pouvez vous applaudir. Nous gérons par la Fondation aujourd'hui plus de 2000 personnes malades et malheureusement, chaque fois que nous faisons un tour sur une paroisse, on nous réfère des malades que nous adressons au programme national. Le dépistage pour la mère et l'enfant pour stopper le cycle reste très cher, 21 000 francs pour connaître son statut. Nous avons décidé d'en offrir, plus de 20 000 personnes ont reçu. Les hépatites déstabilisent la société et détruisent le tissu social ivoirien à petit feu. Selon l'OMS, d'ici 2030, les hépatites devraient être éradiquées. Il faut donc engager une course contre la montre avant que cette vague de tueurs silencieux ne submerge les populations.